Bonjour, je suis Edouard, cofondateur de Black Sheep. Vous vous apprêtez à partir en van et je tenais à vous remercier pour votre confiance. Pendant votre trip, pensez à prendre le temps de voyager et à vous reconnecter avec la nature. Maintenant, c'est parti pour la présentation du véhicule. Bonjour, je vais te présenter le Baroudeur Plus. Viens avec moi. Ce véhicule est une boîte manuelle. Pour démarrer, on appuie sur le frein, sur la pédale d'embrayage, on insère la clé et on la tourne. Les papiers du véhicule sont dans la boîte à gants, juste ici. Dans le tiroir sous la banquette arrière, vous retrouverez les éléments de sécurité comme le gilet jaune, le triangle et la boîte d'ampoule. Vous trouverez à droite du siège passager le kit anti-crevaison. Pensez à toujours bien faire attention à la hauteur du véhicule, celui-ci mesure 2,10 m. Pour ouvrir le capot moteur, la trappe est ici. Pour ouvrir la trappe à carburant, il faut veiller à ce que la portière conducteur soit ouverte et ensuite vous retrouverez le réservoir et l'AdBlue. Pour alimenter le véhicule en électricité, il faut le brancher sur cette prise qui est à l'arrière du véhicule côté conducteur. Si vous souhaitez avancer ou reculer la banquette arrière, il faut enlever de chaque côté les freins en appuyant avec le talon et en tirant la languette en dessous. Ensuite, vous pouvez pousser la banquette. N'oubliez pas de rebloquer la banquette dans les rails avant de repartir. Vous retrouverez à l'arrière le panneau de contrôle du véhicule. Lorsque vous l'allumez, vous mettez sous tension tout le système d'éclairage de celui-ci et ensuite vous allez retrouver des interrupteurs sur chacun d'eux. Ici, ce voyant s'allumera lorsque le véhicule sera lui-même branché. Ce voyant-ci est pour vous indiquer le niveau de la batterie auxiliaire du véhicule. Ici, vous retrouverez le niveau des eaux propres et en dessous, le niveau des eaux usées. Comme vous voyez ici, il n'y en a pas. Ce véhicule dispose également d'un chauffe-eau. Pour l'allumer, il faut s'assurer que le panneau de contrôle le soit aussi. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner deux modes d'intensité, un premier ici et un autre plus fort ici. Pour le lancer, vous devez appuyer sur la petite flamme juste en dessous. Vous allez entendre un petit bruit. Puis, lorsque la jauge aura atteint le niveau de chauffe souhaité, c'est que votre eau est à la bonne température. Vous retrouverez dans le véhicule également un chauffage stationnaire. Pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton On. Ensuite, il faut appuyer sur ce même bouton pour arriver au menu. Vous sélectionnez le mode chauffage. Ici, vous pouvez choisir la température souhaitée, appuyer une seconde fois et ensuite choisir la durée de chauffe. N'hésitez pas à attendre quelques minutes pour ressentir la chaleur. Et pour finir sur cette partie du véhicule, vous retrouverez ici une prise de 120 volts qui fonctionnera uniquement lorsque le van est branché. Vous pouvez retourner les deux sièges avant. Pour ce faire, veillez à ce que les sièges soient bien redressés et bien avancés. Ensuite, on enlève le frein à main, donc il faut enclencher une vitesse. Vous l'enlevez, vous tirez ensuite la manette qui est en dessous vers l'avant et vous n'avez plus qu'à tourner. Pour ouvrir le toit et accéder au lit supérieur, assurez-vous qu'il y ait d'abord une fenêtre ou une porte d'ouverte. Ensuite, vous allez enlever les sangles de sécurité qui sont situées à l'avant. Ensuite, vous allez passer à l'arrière du véhicule pour enlever le restant des éléments de sécurité. Donc, vous commencez par déclipser la toile, puis de chaque côté, enlever les attaches de sécurité. Ensuite, vous allez pousser le bouton rouge vers le haut, tirer le levier noir vers le bas pour pouvoir enlever la goupille. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à appuyer de chaque côté du toit et les vérins prendront le relais. Pour accéder au lit supérieur, vous avez une échelle dans le van qui est composée en deux parties que vous viendrez emboîter. Et ensuite, vous venez sécuriser en clipsant les attaches. Ensuite, vous venez la mettre dans les encoches. Vous trouverez tous les occultants en haut sur le lit supérieur. Pour profiter pleinement de l'espace intérieur, vous pouvez relever le lit supérieur en mettant bien une main de chaque côté. Vous retrouverez plusieurs prises et ports USB dans le véhicule, comme ici, mais encore là et là. Il y a aussi plusieurs rangements dans le véhicule, principalement à l'arrière, ici, là, là, et également un frigo indépendant que vous allumez en appuyant longuement sur le bouton On. Vous pouvez régler l'intensité du froid en appuyant sur ce bouton et ensuite, si vous voulez l'éteindre, vous pouvez appuyer sur l'interrupteur. À l'arrière du véhicule, vous trouverez un robinet avec de l'eau froide et de l'eau chaude.
Pour en avoir, il faut que le chauffe-eau soit activé et que la vanne, ici, soit ouverte. Le réservoir d'eau de 50 litres est à l'arrière du véhicule. Pour l'ouvrir, vous tournez d'un quart de tour. La trappe pour les eaux usées se situe en dessous du véhicule. N'oubliez pas qu'il faut bien le faire dans les emplacements prévus à cet effet. À côté se trouve une gazinière. Avant toute utilisation, assurez-vous que la bombe de gaz sous le banc à côté soit bien ouverte, que la vanne en dessous le soit aussi. Pour l'allumer, vous appuyez sur la molette, vous la tournez et vous appuyez sur l'étincelle. Pour ouvrir la bouteille de gaz, il faut dévisser en haut et inversement pour la refermer. Si jamais votre bouteille de gaz est vide, il faut dévisser cette partie-là et une autre bouteille de gaz est mise à disposition dans le coffre. Vous disposez également dans le véhicule d'un toilette qui est opérationnel lorsque vous récupérez le véhicule. À chaque utilisation, vous devez ouvrir la trappe puis la refermer. Ensuite, vous avez aussi un rideau pour un peu plus d'intimité que vous venez clipser sur le mur. Sur la gauche, vous retrouvez la chasse d'eau ainsi qu'un voyant qui vous indique lorsque vous devez changer la cassette des toilettes. Vous retrouverez à l'arrière du véhicule la cassette des toilettes que vous devrez vider dans les emplacements prévus à cet effet lorsque le voyant vert passe au rouge. Ensuite, pour de nouveau pouvoir utiliser vos toilettes, il vous faut mettre une pastille comme ceci dans le toilette avec 2 litres d'eau. Pour la sortir, il faut appuyer sur la manette bleue. Il ne vous reste plus qu'à la dévisser pour la vider. Vous trouverez dans ce placard la table de camping. Pour installer la table, il faut déployer les pieds en mettant les attaches dans les encoches. Et vous faites de même avec les autres pieds. Pour mettre en place le haut-vent, vous trouverez tout d'abord la manivelle à côté du réservoir d'eau que vous venez emboîter ici. Vous déployez le haut-vent sur 50 cm pour ensuite pouvoir déployer les pieds. On fait toujours attention à la carrosserie avec la manivelle. Ici, on vient enlever les pieds de chaque côté. On vient descendre le pied, puis le verrouiller en tournant la molette. On fait pareil de l'autre côté. Une fois les 2 pieds bien serrés, on reprend la manivelle pour pouvoir déployer petit à petit le haut-vent en avançant les pieds. Bien sûr, si vous êtes dans l'herbe, n'oubliez pas de prendre les sardines qui sont dans le tiroir sous la banquette arrière. Pour passer en mode nuit, vous commencez par enlever les matelas que vous mettez sur le côté. Puis, vous allez mettre sur le côté l'extension du lit. Pour déployer le lit inférieur, assurez-vous auparavant que les sièges avant soient bien dans le bon sens, avancés et redressés. Ensuite, de chaque côté, vous allez prendre les poignées pour faire basculer la partie de la banquette avant. Puis, vous prenez la manette pour faire basculer cette partie-là. Ensuite, vous rabattez le dossier. Puis, mettre en place l'extension du lit en venant le poser auparavant pour déployer les pieds. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le matelas. Pour plus de tranquillité, vous pouvez mettre les occultants sur toutes les fenêtres grâce aux ventouses en mettant le côté aluminium vers l'extérieur. Pour redescendre le toit, il faut tout d'abord vous assurer encore une fois qu'il y ait bien une fenêtre ou une porte ouverte. Ensuite, on descend le lit dans un premier temps avec une main de chaque côté. Ensuite, vous venez prendre la poignée du toit. On fait une pause entre les deux pour s'assurer que la toile soit bien à l'intérieur. Pour verrouiller le toit, on va de chaque côté à l'arrière remettre les éléments de sécurité. Donc, on commence ici par remettre la goupille, puis refermer le levier noir. Ensuite, on va remettre l'attache de sécurité. Puis, on remet la toile.
Et maintenant, pour finir, on va passer à l'avant du véhicule. On vient passer la sangle dans la boucle pour la verrouiller. Vous pouvez maintenant rouler en toute sécurité. À bientôt! C'est à mon tour, Sylvain, cofondateur de Black Sheep, de vous souhaiter un excellent road trip. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour passer des vacances de rêve. Il ne vous reste plus qu'à charger dans le coffre votre matériel de sport favori et de profiter. Encore merci pour votre confiance et à bientôt.